Nous allons voir ici l'utilisation de l'effet écho. Tout d'abord, rendez-vous sur votre programme Audacity. Donc, sur Audacity, pour utiliser l'effet écho, il faut tout d'abord faire une sélection. Ici, par exemple, je peux établir une sélection de 4 minutes. Voilà, si je plus ou moins, je prends la voix ici. Donc, si on écoute, cet effet, nous allons le voir ensemble, va nous permettre, comme son nom l'indique, d'amplifier le son. Voilà. Donc, vous allez dans Effet, Écho. Alors, Écho, vous avez deux valeurs. La durée du délai. Alors, la durée du délai, c'est tout simplement la quantité de délai entre les échos. Sinon, ça veut aussi dire la durée de chaque écho. Donc, un écho, vous savez ce que c'est un son qui a un long son, puis hop, une répétition de ce même son et qui est atténué. Le facteur de décroissance, c'est pour faire l'atténuation. Donc, la durée du délai, ça veut dire tout simplement que j'ai mis un écho de... imaginons, vous voyez que j'ai une durée de 4 minutes un peu plus. Si je mets 5, il n'y aura tout simplement pas d'écho audible. Parce qu'il va mettre le premier son, et à partir de 5 minutes, normalement, il va démarrer l'écho. Il va remettre le même son. Mais comme on voit, c'est qu'on n'a pas établi une sélection au-delà. Du coup, on n'entendra rien, il n'y aura aucun écho appliqué. Donc vous devez mettre un chiffre qui est compris entre la durée de votre sélection. Imaginons on veut un écho qui est fort régulier, je mets 1. En mettant 1, ça veut dire que toutes les minutes, ici, excusez-moi, toutes les secondes plutôt, donc entre la seconde 4 et 5, il va avoir une durée, il y aura un nouvel écho. Donc logiquement, ce que vous allez entendre au niveau 4, et quand vous allez arriver ici à la seconde 5, vous allez réentendre ce que vous avez entendu à la 4. Avec un facteur de décroissance de 0,5, ça veut dire tout simplement que vous allez l'entendre de moitié. 0,5, c'est parce que le facteur de décroissance est compris entre 0 et 1. 0, vous l'entendez pas du tout. 1, vous l'entendez normalement. Donc 1, vous allez entendre à chaque fois le même son. Vous allez à chaque fois le même son à la même intensité qui va être répété et qui va être additionné surtout sur la durée du son qui suit. Donc en mettant le facteur de décroissance 0,5, ça veut dire qu'à chaque pont, donc toutes les 1 seconde, ça va se répéter, mais ça va se répéter en diminuant de moitié à chaque fois l'intensité de départ. Donc si je fais OK ici, on voit qu'ici les courbes ici ont été modifiées. Ils ont été rajoutés. Donc si maintenant on fait écouter, cet effet, nous allons le voir ensemble, va nous permettre, comme son nom l'indique, d'amplifier le son. Vous l'avez entendu se répéter? Il s'est répété plus ou moins 4 fois en fait, il me semble. Il s'est répété une fois, 2 fois, 3 fois, ouais, un peu plus de 4 fois. Ou même tout juste 4 fois, je pense. Il se répète juste à la fin ici. Cet effet, nous allons le voir ensemble, va nous permettre, comme son nom l'indique, d'amplifier le son. Donc c'est un effet écho. Bon, ici on va me dire que l'utilisation n'était pas très adéquate, mais vous pouvez, bien sûr, tout ça, ce sont des effets, des outils à appliquer sur un gros projet en général composé de plusieurs pistes avec des sons précis, ça peut être très utile. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet effet d'écho. Bon, vous connaissiez sans doute déjà la façon de l'utiliser, il est assez simple à utiliser. Mais là maintenant, nous allons voir l'effet d'égalisation.